RCF. Je rêve d'une église accueillante à toutes et à tous, quels qu'ils soient. Une église qui remplace la notion de poste et les postures de pouvoir par la notion de service. Une église qui sache accompagner et que l'accompagnement remplace les interdits de toutes sortes. Une église qui soit perméable aux changements qui affectent au plus vif l'expérience vécue de tous les fidèles. Et enfin, une église où on sorte de la misogynie et qui donne toute leur place aux femmes. L'église dont je rêve sur RCF. Ce n'est sans doute pas un hasard si l'un des derniers gestes de Jésus avant sa mort fut le lavement des pieds, un geste immense pour tous ceux et celles qui sont guettés par le pouvoir, qu'il soit temporel ou spirituel. Certes, le pouvoir n'est pas négatif en lui-même, mais il le devient dès lors qu'il exclut, se met en surplomb, discrimine et finalement abuse, que ce soit dans l'Église ou dans le monde, dans la cité. Avec nous pour en parler, Marie-Hélène Gillick, juriste, personne engagée dans la vie publique et politique durant de très nombreuses années. Sur RCF, la théologienne Marie Jotil, à l'écoute de celles et ceux qui bâtissent l'Église de demain. Marie-Hélène Gillick, bonjour. Bonjour. Je suis très contente d'avoir une juriste engagée dans la vie publique et politique qui nous parle un petit peu de cette interaction entre la foi, l'évangile d'une part, et puis d'autre part cette église qui finalement est parfois séduite, comme la cité, par le pouvoir jusqu'à l'excès. Alors pourquoi ce rêve? Quel diagnostic vous faites, Marie-Hélène Gillick? Eh bien, ce dont je rêve, c'est exactement le contraire de ce que je vois à l'œuvre aujourd'hui. Oui, expliquez-nous. Ce que je vois à l'œuvre aujourd'hui, eh bien, c'est que par rapport à la vie des fidèles, Oui. la vie des fidèles, on est dans une situation qui exclut et qui fonctionne par interdit. On est vraiment dans une règle. L'Église aujourd'hui, c'est le domaine des interdits. En tout cas, c'est comme ça que le conçoivent beaucoup de gens. Les règles morales, les règles sur des conduites à tenir dans des tas de domaines. Alors, bien sûr, celui de la vie sexuelle, etc., où on considère qu'aujourd'hui, ceux qui parlent n'ont absolument aucune compétence pour parler, même s'ils sont entourés éventuellement de gens très savants. Mais le résultat, c'est quand même des interdits qui sont posés. Et donc, comment on passe de cette situation d'interdit à des situations, je dirais, d'accompagnement. Alors, ça, c'est un constat. Un autre constat, c'est que l'Église est le dernier bastion d'une espèce d'autocratie. Nous vivons dans des régimes démocratiques. Et l'Église, c'est exactement l'inverse. Alors, on est tous prêts à dénoncer les autoritarismes sur les pouvoirs laïques, les États, etc. Et chez nous, on est dans quand même un système qui est dans une hiérarchie qui semble indéboulonnable. Alors, je ne sais pas si on va trouver des moyens pour y arriver, mais qui vraiment est à l'inverse de ce que nous vivons et qui est à l'inverse de ce que nous apprenons à nos enfants. Nous apprenons à nos enfants à devenir des êtres autonomes, responsables. Eh bien, dans l'Église, on n'a aucune autonomie et on ne nous donne aucune responsabilité. Par exemple, alors il faudrait ajouter, bien sûr, que dans cette organisation, il y a la place des femmes. Qu'est-ce que l'on constate? Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais je pense qu'on va pouvoir préciser que ce qui se passe, c'est bien gentil, mais c'est sûrement pas suffisant. L'église dont je rêve sur RCF.
Marie-Hélène Gillick, vous nous avez fait un diagnostic, je dirais, avec surtout 3 points, la question des interdits, la question de l'autocratie, de l'autoritarisme, et puis la question de la place des femmes dans l'Église. Si on fait un pas supplémentaire, on arriverait aux ressources dont nous disposons en Église pour contrer, pour répondre à ces perspectives-là, ces 3 perspectives. Quelles ressources vous voyez ? Si je prends la question de la vie des fidèles, hein, vous avez repris là sur la notion des interdits et des règles de conduite. Alors oui, on a des ressources. On a des ressources qui sont l'intelligence de la situation. L'intelligence des situations, la connaissance réelle de ce que vivent les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Ça commence par là. Et on a l'impression qu'on a affaire à une institution. Alors je parle de l'Église institution, parce qu'il faut toujours un peu séparer l'Église institution de l'Église locale et de ce que l'on vit. De ce que nous sommes tous. De ce que nous sommes tous. Bon. Ouais. Alors, dans cette Église institution, on a l'impression qu'elle est complètement à côté. Alors on a des ressources, celles de l'intelligence de ceux qui travaillent, de ceux qui font des études de sociologie, de ceux qui disent, des gens comme vous, les théologiens qui aujourd'hui aussi ont une parole nouvelle, etc. On a des ressources. Quand je parle de passer de l'interdit à l'accompagnement, on sait que dans toutes les situations que vivent ces gens qui se retrouvent exclus de l'Église. Je pense aux divorcés remariés, par exemple. Je pense aux nouveaux modes de vie dans les familles, les recompositions familiales. Bon, je passe sur toutes les questions qui sont toutes les idées, les différentes façons de la procréation, la contraception, etc. Qui posent des problèmes à tous ceux qui sont confrontés à ça. Quel type d'accompagnement? Est-ce que l'Église est capable, par les gens qui la composent, d'accompagner? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment reconnaître, comment donner une lecture chrétienne de toutes ces situations, comment faire émerger dans des situations qui sont nouvelles et qui peut-être nous culbutent un tout petit peu, comment faire émerger, donner du sens et pouvoir parler de l'espérance chrétienne. Je pense que on devrait savoir faire ça. Et nos clercs, est-ce qu'ils savent? Maintenant, ils sont à côté de pour beaucoup, non, je veux pas dire tous, pour beaucoup quand même d'entre eux, ils sont pas dans cette vie-là. Et donc, alors il y a un minimum de questions de formation qui sont à la base de tout ça. Alors oui, on devrait savoir faire parce que je pense qu'on a les outils, on a les connaissances dans ce domaine-là. Oui, je crois que ces outils que vous nommez sont extrêmement importants, hein. L'intelligence, la place des sciences humaines, la place de la formation, la place de l'accompagnement. Et puis vous dites parler de l'espérance chrétienne. Je crois que effectivement c'est un point très important parce que dans ce monde toujours en crise, qui nous dit l'espérance ? Oui, je crois que c'est essentiel que les églises, les croyants, de toute obédience, puissent dire, voilà, je lis les croyants, puissent dire effectivement le sens qu'ils donnent à leur vie, leur espérance, je reprends volontiers ce mot, et parce que nous sommes dans des situations où la vision se réduit. Elle se réduit à l'ici et maintenant, à des choses qui sont un peu matérielles. Alors, un bonheur qu'on nous fait espérer, on n'est pas heureux si on ne possède pas un certain nombre de choses. Oui, bien sûr, il y a un minimum à avoir, hein. Mais je pense que c'est autre chose. Et les églises, ce sont elles qui doivent le dire. Ce sont elles qui doivent le dire et qui doivent donner ce sursaut d'âme.
L'église dont je rêve, Marie Jotil sur RCF. Marie-Hélène Gillick, nous avons fait un diagnostic, nous avons essayé d'examiner les différentes ressources qui peuvent s'offrir à nous et nous avons terminé la deuxième partie en parlant d'espérance chrétienne. Mais quelle espérance pour les femmes et comment la mettre en œuvre concrètement dans cette troisième partie? Comment déployer ces ressources d'intelligence, de sciences humaines, d'accompagnement et d'espérance? Il faut redire quand même que la situation actuelle de l'incapacité de l'Église institutionnelle de donner aux femmes une place dans son organisation, c'est la base quand même, c'est la base de tout. Alors, je crois que vraiment il y a à avoir une autre vision, parce que c'est pas simplement occuper des fonctions, c'est la vision même de la femme qui reste une incapable au sens juridique du terme, une incapable pour l'Église, et qui reste, et lorsque il y a quand même des femmes qui font des tas de choses, on n'a pas le temps d'en parler, mais elles tiennent l'Église. Aujourd'hui, elles tiennent les paroisses, elles tiennent l'Église, c'est évident. Mais alors là, elles sont dans une invisibilité institutionnelle. C'est-à-dire, elles font les choses, c'est très bien, et on a un effort satisfait, mais elles n'existent pas. Alors même que quelquefois, elles ont des responsabilités. Les femmes qui sont aumônières d'hôpital, les femmes qui sont animatrices pastorales, les femmes qui, voilà, on pourrait citer. Quelle place ont-elles et comment les reconnaît-elle? Où sont-elles dans un conseil de l'évêque, par exemple? Est-ce que toutes des femmes engagées dans la santé, des femmes engagées dans l'éducation, est-ce qu'elles sont entendues? Est-ce que elles sont instituées quelque part? Je trouve que là, on a vraiment un problème qui relève du droit. Je parlais d'une église démocratique. C'est-à-dire que ça donne le droit, mais le droit, c'est pas des phrases en l'air. Le droit, ça s'inscrit dans des textes. Et ça ne suffit pas qu'on nous dise, je crois maintenant, il y a un texte qui dit que les femmes peuvent aller dans le cœur. Heureusement qu'il y a longtemps que certaines y vont. Hein. Heureusement qu'il y a longtemps que ça se passe. Mais heureusement qu'il y a eu cette, entre guillemets, révolution. Alors oui, bon, je sais pas si c'était vraiment révolutionnaire. Mais... Enfin bon, c'est une révolution, moi, qui me fait sourire. Elle est fort gentille. Oui. Hein. Non, on est d'accord. Alors, je crois que dans tous les niveaux de compétences, aujourd'hui, quand même, les femmes sont dans les plus hauts niveaux de la société civile. On a une première ministre femme, on a des femmes qui partent dans l'espace, etc. Enfin, toute la société est construite, pas tout à fait comme l'on voudrait, mais tout de même dans une recherche d'égalité. Et puis, égalité, ça veut dire reconnaître la dignité des personnes. Ouais. Et là, c'est la dignité des femmes qui est bafouée dans tout ce qui est leur compétence et dans tous les apports qu'elles pourraient faire. Est-ce que l'Église est si riche que ça en ressources actuellement pour se passer des compétences de la moitié des personnes qui la composent? La réponse est non. Bien sûr. Je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est la phrase de la Fondation Saint-Vincent de Paul, parce que vous avez assuré une immense responsabilité aussi à ce niveau-là. Les hôpitaux Saint-Vincent à Strasbourg, ceux qui connaissent Strasbourg connaissent la congrégation et tout ce qu'elle fait. Cette phrase, pour nous, la dignité n'est pas un concept, mais une action et un combat. Et les événements sont nos maîtres, une phrase attribuée à Saint-Vincent de Paul. C'est finalement une belle manière de vivre, ce que vous venez de dire. Je trouve que, moi j'ai été très inspirée par ça lorsque j'ai eu on m'a confié cette responsabilité. Et c'est vrai que on ne peut pas passer à côté de ces phrases sans se dire concrètement qu'est-ce qu'on fait. Et c'est ça qui nous oblige. Marie-Hélène Gillick, un très grand merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes juriste, personne engagée dans la vie publique et politique. Merci à Théo Ghiandoni qui était à la technique aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission sur votre application RCF ou sur rcf.fr. À bientôt.